Bon, les enfants, aujourd'hui, ça va être atelier jardinage. Ouais. Ça vous va ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va planter? À ton avis? Des Je pommes crois- de terre? Bah, je sais pas, regarde. C'est des recettes. Salade, vapeur, mitonné, rissolé. Pommes sautées, purée, potage, frites au four. On va manger? On va pas manger tout de suite. Hein. Ah, mais c'est quoi ça? Alors, vous voyez, ça, c'est des pommes de terre qui sont déjà germées. Ah. Elles sont prêtes à être plantées. D'accord. Ça veut dire que comme ça, le démarrage, il va être plus rapide et plus vigoureux. On Exactement. va voir à quoi ça ressemble les pommes de terre polyvalentes. Ah bah, Tu veux voir à l'intérieur? Vas-y, ouvre. c'est les mêmes ou pas? C'est les mêmes? Elles sont un peu plus jaunes. Elles sont un peu plus claires, tout à fait. Oui, Alors, on a raison, on peut et la- ouvrir les autres pour La voir. forme, elle est différente On va aussi. voir si elles t'as sont vu? toutes pareilles. Regarde. Oh, regardez la couleur du germe là. Ah oui. Il est violet. Il est un Et peu là, violet, elles ouais. sont plus ridées. Alex les a choisis pour leur résistance aux maladies et leur bon rendement. Plus il y a de tubercules, plus il y a de Pommes de pommes terre. de terre. Bah oui. Et plus de frites aussi. Ah Et qui dit oui. plus de pommes de terre, dit plus de frites après. Il existe plus de 150 variétés de pommes de terre avec des goûts et des formes totalement différents. Et vous savez qu'en plus, il y a des variétés nouvelles chaque année. Alors si vous avez besoin d'un conseil, eh bien n'hésitez pas à demander en jardinerie. Les enfants, l'idée c'est de pouvoir planter des pommes de terre, se régaler et en conserver. On est d'accord ? Oui. Très bien. Alors, si j'ai envie de récolter 5 kilos de pommes de terre de chaque variété, j'ai 4 variétés, ça fait combien de kilos? 20 kilos. Bravo, très bien, 20 kilos. Et pour ça, donc, il va nous falloir environ 6 mètres carrés de potager. Tout d'abord, il faut choisir un endroit vraiment en plein soleil, parce que la pomme de terre, elle adore ça et elle a besoin de lumière pour pousser. Mais ça sert à quoi ce gros tas? Ce gros tas, c'est de l'amendement, c'est sert justement pour nourrir la terre. D'accord. Allez les garçons, au travail. Et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? On va prendre tout le terreau et on va le répartir sur toute la parcelle, Ok. sans dépasser le cordeau. Bon, comme tu as dit les garçons, moi je vous regarde. Hein. Allez hop, au Fais travail. Allez, on est parti, on en met un peu partout. Pour avoir... Un meilleur rendement. Et ben on va se mettre chacun dans un coin. Oui. Et on va commencer à retourner la terre. Allez. Regarde comment on fait, Étienne. Tu fais comme ça et tu retournes. Tu plantes, tu soulèves, tu retournes. Voilà. Tu retournes au même endroit, super. Si le sol est pauvre, on peut compléter avec un amendement naturel riche en potasse. Mais attention de ne pas en mettre en excès. Nous avons préparé la terre, passons à la plantation. La règle, c'est de planter après les dernières gelées, pas avant le 15 mars pour les régions à climat doux, et à la floraison des lilas pour les autres. Surtout, ne vous précipitez pas, car il faut que la terre soit réchauffée en profondeur à environ 10 degrés. Et puis surtout, n'oubliez pas que les premiers rayons du soleil ne suffisent pas à réchauffer la terre. Chaque rangée doit être espacée entre 55 et 60 cm. Ok, pour les... La première? Sauf la première, on la décale, on la met un peu plus près du bord, tout à fait. Et maintenant, on peut planter les tubercules. Et comment on fait pour planter les tubercules? On les dispose tous les 30 à 40 cm. On plante toujours germe vers le haut. 10 cm de profondeur. Et on rebouche. Regardez les garçons, je vais vous montrer une autre technique, la plantation en sillon. On dépose soigneusement les plants au fond des sillons à 10 cm de profondeur, germe vers le haut. Recouvrez-les ensuite avec de la terre fine. Il faut procéder délicatement pour ne pas endommager les germes. On arrose un peu, mais pas trop. Le sol doit être humide, mais pas détrempé. Et pour finir, on n'oublie pas de faire une petite butte. Si vous ne plantez pas vos plants germés tout de suite, les placez dans un local frais et bien éclairé et en dessous de 10 degrés, mais à l'abri du gel. Les garçons, est-ce que vous savez ce que sont des plantes amies? Oui, ce sont les plantes qui se protègent les unes des autres. C'est très bien. Et pour minimiser l'apparition des parasites, eh bien on va associer aux pommes de terre des œillets d'Inde. Et on les met où? En périphérie de notre carré, autour du potager. Parce que les œillets d'Inde protègent la plupart des plantes contre les insectes nuisibles. Si tu en veux un peu plus, tu me dis. Allez, vas-y. Allez les garçons. Allez.
terminé, on arrose. Tout à fait. Dernier arrosage. Super. Eh bien franchement, bon travail les garçons. Bah ouais. Hein. Vous avez bien bossé. Alex, comme tu vois, nous sommes en pleine action. Je vois ça, ouais. Les regarder, c'est bien. Mais si vous voulez avoir une bonne récolte, il va falloir s'en occuper, les gars. Hein. D'accord. Oh là là. Regardez ce que je vois là. Il y a des ravageurs qui sont passés par là. Vous savez lesquels? Des limaces. Des limaces, tout à fait. Elles vont quand même pas tout manger. Bah non, justement, et pour éviter ça, on va leur préparer des pièges à la bière. Tenez les garçons, Merci. prenez un piège. On va les préparer. Alors ouvrez-les. Voilà, on va mettre un fond de bière dedans. Voilà, on peut les refermer. Et les pièges sont prêts. À part les limaces, il y a quoi? Il existe de nombreux ravageurs. Il y a par exemple le dorifort. Lui, il adore les feuilles de pommes de terre. Mais celui-là, on peut le retirer à la main. Et le mildiou? Eh bien dis-moi, tu en connais des choses. Alors d'une façon générale, si des maladies apparaissent sur les feuilles, eh bien on n'hésitera pas à les couper, ça évitera la propagation des maladies. Et puis si l'attaque est massive, il suffit de se rendre en jardinerie et de trouver des solutions de traitement biologique, comme pour les ravageurs d'ailleurs. Les garçons, est-ce que vous savez ce que veut dire buter les patates? De flinguer? Ah non, pas vraiment. Tenez, prenez une binette. Je vais vous montrer comment on fait. Le butage consiste à remonter la terre le long des pieds. Pour ma part, j'attends que les pieds fassent entre 15 et 25 cm de haut, pas plus. Le butage aère le sol, favorise le bon développement des tubercules et les met à l'abri de la lumière pour éviter le verdissement. Super. Ça va, Étienne? Cette butte de terre aide à l'écoulement de l'eau de pluie et d'arrosage. En plus, le butage permet de se débarrasser des mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques. La pomme de terre apprécie énormément l'eau. Maintenant, à vous de jouer. Évitez d'arroser les feuilles pour ne pas favoriser le développement des maladies. Et pendant les périodes chaudes et sèches, arrosez les rangs plus régulièrement le matin ou le soir. Et Anne, on arrose tous les combien? Tous les 3-4 jours, c'est bien. D'accord. J'ai une petite astuce pour vous. Les tubercules apparaissent et se développent au bout des racines quand la plante fait environ 30 cm. C'est à ce moment-là que la plante aura besoin de beaucoup d'eau. Alors renforcez l'arrosage jusqu'à ce que la moitié des feuilles jaunissent. Une dernière chose importante. Un mois avant la récolte, on arrête tout arrosage. Ça n'améliore pas le rendement et entraîne un retard de maturité. Par contre, pour les pommes de terre primeurs, on peut arroser jusqu'à l'arrachage. Tenez les garçons, on va pouvoir maintenant installer les pièges. Vous n'avez qu'à les disposer un à chaque angle. Et maintenant, tu prends une tuile, tu la poses sur le piège en laissant un petit jour de 2 cm pour protéger des eaux de pluie. Ça y est les garçons, le grand jour est arrivé. Pourquoi? C'est le moment de la récolte. Ouais! Le moment de récolter des pommes de terre dépend des variétés et de l'utilisation que vous allez en faire. Ça va de juin pour les variétés primeurs à octobre pour les plus tardives. Merci. Voilà, pour toi. Nous, on a décidé d'avoir la plus grosse récolte possible et de les conserver pour en manger tout l'hiver. On a donc choisi des variétés tardives qui se récoltent 120 jours après la plantation. Ce que nous allons faire de ce pas fin août. C'est vraiment très sec. On sent qu'il a fait chaud. Il a dû faire vraiment très chaud. Mais bon, de toute manière, on doit arrêter l'arrosage à peu près un mois avant la récolte, pour éviter tout risque de pourrissement. Moi j'ai envie de les voir, ces pommes de terre. Oui, mais alors lorsque vous allez déterrer les tubercules, il ne faut surtout pas les blesser, parce que comme ça nous permettra de mieux les conserver. Ah bah vous êtes optimiste vous? Oh, super! Pour déterrer, plantez la fourche bêche de part et d'autre du rang. En s'éloignant bien des pieds, on limitera ainsi le risque de blesser les tubercules. Et on tire un à un sur les pieds. Bon, dans notre cas, comme les plants sont très secs, il n'y a rien qui vient, on n'hésite pas à planter en profondeur la bêche pour bien les récupérer. Regardez. Ah, super! Qu'est-ce qu'elles ont l'air bonnes. Merci. On va se régaler tout à l'heure. Hein. On arrive pour t'aider. Oh, regardez! Oh, il y en a plein. T'as vu? Celles-là sont plus petites.
Voilà. Ouais, Regarde ça. génial. Oh là là, c'est la Regarde surprise. Si jamais elle en reste au fond. Eh ben, il faut aller les chercher. Parce que sinon, elle risque de repousser l'année prochaine. Moi je veux des coups de tout. Et moi du hamburger. Ok, à table. Alors, c'est comment son burger? Délicieux. Les pommes de terre aussi, hein. Ça se voit qu'elles sont faites du jardin. Anne, comment tu fais pour conserver les pommes de terre? Alors, tu retires les tubercules abîmés et puis ceux qui sont verts, qu'on avait vus, parce que c'est impropre à la consommation. Et une fois qu'on les a triés, qu'est-ce qu'on en fait? Et après, on les entrepose dans des cageots, soit en bois, soit en plastique, dans un local frais, sec et aéré. Ça permet une meilleure conservation et ça ralentit la germination.